Alors bonjour, on va parler de la paracha de Noach, de Noé donc. Et là les Noachides, écoutez bien. Alors bien sûr, la première des choses, on sait que la paracha de Noé donc est la deuxième paracha parmi les 54 parachiotes de la Torah, c'est-à-dire sections hebdomadaires de la Torah, qui se lisent sur l'intervalle de 1 an. Alors, dans cette deuxième paracha, le niveau de la paracha elle-même est de l'ordre de la Gevura du Bina, c'est-à-dire la force, la puissance de la sagesse, du Keter, puisque le livre de Bereshit est lié à Keter particulièrement. Alors bien sûr, les plans qu'il y a dedans, dans cette paracha, sont les plans de reconstruction d'un monde qui va à sa destruction. Alors on avait vu que précédemment, donc les fils de l'homme étaient descendus sur terre, qu'ils ont corrompu l'humanité, encore plus qu'elle n'était corrompue. Si on va se référer au livre d'Enoch, on va voir qu'effectivement, les livres d'Enoch nous décrivent bien la situation, puisque Enoch est descendu sur terre d'ange en tant qu'être humain pour faire des reproches à ces anges qui ont été déchus par la suite parce qu'ils ont forfanté un complot contre le monde spirituel et contre l'ordre établi de l'univers dans le royaume. Alors c'était des anges du royaume à l'origine, ceux-là. Hein. Et donc ils sont descendus en tant que Bnei Elohim pour recevoir, disons, guider les peuples de la terre. Et, ils ont failli dans leur mission, ils ont dit, bon, pourquoi pas se faire adorer, pourquoi pas se faire chouchouter, et puis utiliser tout ce qui peut s'utiliser sur cette terre, et puis on devient des prédateurs comme d'autres prédateurs qui existent et qui ne sont pas forcément du royaume. Alors bien sûr, ils sont devenus des prédateurs, voilà. Et donc ce sont ces fameux anges déchus qui ont enseigné à l'humanité la magie, la sorcellerie, certaines technologies avancées, qui ont appris à manipuler les cerveaux, à rendre l'homme esclave, à faire des guerres, à utiliser tout ce qui est mauvais pour l'homme, voilà. Et donc c'est eux qui ont influencé après les pensées des êtres humains, qui les ont dressés les uns contre les autres, et tout ce qui en est sorti a été une catastrophe. Alors il y a eu 5 catégories qui sont sorties de ces anges déchus. On disait les Néphilim, les tombés, les Réphaïm, les guérisseurs, les Giborim, qui sont les forts et les puissants, les Réphaïm, oui, j'ai pas dit les Réphaïm, pardon, les Réphaïm et les Anakim, les géants. Alors bien sûr, ces 5 types de catégories d'anges déchus vont être préposés à 5 éléments. À 5 éléments ou 5 niveaux de manifestation, effectivement, puisqu'il y a 5 éléments. Il y a l'élément terre, on pourrait dire les charlatans, ceux qui corrompent les gens, donc ils vont, ça va être ceux qui vont être plus proches de ceux qui vont corrompre les gens, de ceux qui vont influencer les pensées de patrons à tromper et à corrompre leurs employés parce qu'ils ont constaté qu'ils trompaient. Voilà, par exemple. Et puis ensuite, ceux qui vont abuser de la naïveté des hommes en réduisant les peuples en esclavage ou en faisant leurs robots, hein, et qui gouvernent les États par une justice mensongère, et bien leur pensée de s'en mettre plein les poches, tout ça, ça vient du premier groupe, le groupe terrestre, bien sûr. Après, il y a un groupe plus fort, ce groupe-là est appelé Klipat Noga. La Klipa de Noga, elle est transmutable, mais disons qu'il ne faut pas aller trop loin non plus dans la corruption, mais disons que ceux qui se laissent corrompre, bonjour Raphaël, ceux qui se laissent corrompre
corrompre, bonjour Rodolphe. Ceux qui se laissent corrompre, Simone, salut. Et Chantal, bon, bonjour à tout le monde finalement. Alors, et puis en fait, ceux qui se laissent corrompre se laissent corrompre par comment dire, ta'ava, c'est-à-dire parce qu'ils sont attirés par un gain, ils sont soudoyés, ils sont corrompus parce qu'on leur propose de l'argent et qu'avec l'argent ils croient qu'ils peuvent tout acheter après, mais on n'achète pas l'amour, on n'achète pas la vie non plus. Hein. Et puis bien sûr il y a ceux qui vont se laisser corrompre et devenir après des corrompus et des corrupteurs. C'est des gens qui vont corrompre d'autres. Alors là, on a affaire à des charlatans plus hauts qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans les clipotes, Anan Gadol, c'est-à-dire ceux qui sont le grand nuage noir. Ce grand nuage noir, ce sont des forces occultes qui influencent, ce sont des gens qui souvent se livrent à des magies, font des pactes avec le diable, et grâce à ça, ils obtiennent des forces qui leur permettent de dominer leurs semblables dans la société. C'est la deuxième classe de clipotes, ce qu'on appelle les clipotes dans la Kabbalah, c'est-à-dire les forces du mal, les forces obscures. La troisième caste des forces obscures s'appelle les Anan Gadol, Ruach Se'ara. Ruach Se'ara veut dire le vent de tourbillon. Alors, le vent d'ouragan, l'ouragan, quoi. Et là, on n'a plus affaire à des forces occultes simplement, on a affaire vraiment à des hiérarchies de démons qui sont pas des fantômes, ou qui sont pas des esprits qui sont torturés, qui reviennent et qui en corrompent d'autres, mais des esprits qui ont choisi délibérément la voie du mal et qui ont jugé de s'enfoncer dans les ténèbres de plus en plus. Bonjour Jean-Marie. Et puis, on a une quatrième catégorie qui, elle, s'appelle Esh Mitlakarat. Esh Mitlakarat, c'est plus haut. Alors, c'est plus haut, là, on désigne plus des forces terrestres. Esh Mitlakarat, c'est le feu qui prend. Et ce feu qui prend, on désigne ici des forces qui sont pas forcément terrestres. Voilà. Donc, on va dire on pourrait dire des civilisations plus avancées que la nôtre qui sont prédatrices. Et au-dessus de tout, il y a bien sûr, et bien évidemment, ces anges corrompus qui, eux, appartenaient au royaume, ont été destitués du royaume et sont venus, c'est le Keter de la Klippa, avec 5 hiérarchies du Keter de la Klippa, hein, qui vont influencer et dominer toutes les autres castes dans les ténèbres. Voilà. Alors, aux opposés, nous avons les Malachim, qu'on appelle l'Argaman, les fameux 5 anges qui sont préposés au combat contre ces forces-là, qui sont Aleph, Oriel, Resh, Raphaël, Gimel, Gimel, Gabriel, même Michael, Nun, Nouriel. Voilà. Donc, on a 5 puissances, 5 forces du mal opposées à 5 forces du bien. Et on a, dans cette paracha de Noé, à la fin de Bereshit, on nous a parlé de cela, et ça a été la cause qui a fait qu'il y ait eu un déluge. Alors voilà, donc Maboul, maintenant, le nombre correspondant à Maboul, on a le Mem qui fait 40, on a le Bet qui fait 2, 42, on a le Vav qui fait 48 avec le Vav, donc 6, qui fait 48, et enfin 32 plus qui fait 78. Or, on voit que Maboul, dans son nombre, est égal à 78, c'est-à-dire 3 fois le Shem Havayé. Pour quelle raison y a-t-il eu le Maboul? Eh bien, tout simplement parce qu'on a enfreint au Shem Havayé, c'est-à-dire à l'Éternel, qui a été, qui est et qui sera. On dit Hachem Meler, il est roi. Hachem Malach, il a été roi. Hachem Imloch, il sera roi pour l'éternité, les Olam Baï. Donc, c'est 3 fois le Shem Havayé, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, fait 26 plus 26 plus 26, qui est la valeur numérique du nom de Yud Kevavke, du nom de l'éternel, eh bien, c'est égal à 78, qui est la valeur numérique du mot symbolisant l'éternité.
le sel de l'éternité et le pain de l'éternité. Pain et sel font en valeur numérique 78. Melach, c'est les mêmes lettres que Lechem. Alors bien sûr, ce pain de l'éternité et ce sel de l'éternité, là, dont on parle de sel de l'éternité, ça a une fonction alchimique, hein, ça fait une relation avec la science alchimique. Et donc ce sel de l'éternité, ce pain de l'éternité, le Maboul va être une manière de réparer l'erreur qui a été faite contre le royaume de l'Éternel, si on pourrait dire, sur terre par ses anges. Et pour laver cette erreur grave, hein, et les conséquences qu'elle a pu avoir, eh bien, il a fallu le déluge pour l'effacer. C'est-à-dire que, comme ça, Dieu va effacer les erreurs des temps, de façon à ce que les fautes du passé, les erreurs du passé ne se répertorient pas sur le présent trop et sur le futur, dans un présent qui va être un présent du futur, bien sûr, un passé du futur et un futur du futur, bien évidemment. Alors voilà, donc ça a été mis de cette manière, de façon à ce que l'erreur, par la suite, ne se reproduise pas. Alors, bien sûr, de Maboul, de déluge, il n'y en aura pas avant l'an 7000. Selon le traité Sanhedrin, c'est qu'à partir de l'an 7000 qu'il y aura un nouveau déluge. Ce déluge-là sera pour renouveler la terre et remettre tous les barèmes à zéro, alors que la civilisation qui aura atteint son apogée, notre civilisation, une fois qu'elle se sera développée durant les 1000 ans messianiques du Shabbat, du grand Shabbat, eh bien, elle acquérera son autonomie et elle deviendra une civilisation galactique comme d'autres qui l'ont précédée. Alors, bien sûr, maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est le fameux nom, qui est extrêmement important, de la paracha. D'abord, le nom de la paracha, c'est Noach. Noach, c'est, en valeur numérique, 58. Alors, 58, quand on inverse les lettres, on a Hen. Hen, c'est la grâce divine. Mais cette grâce divine, le sommet de la grâce divine, c'est de comprendre la sagesse cachée. Chochma Nistara est l'anagramme de sagesse cachée, c'est-à-dire c'est le véritable grâce, c'est la véritable grâce, c'est le véritable chen qui vient d'en haut, c'est-à-dire la grâce divine, c'est de révéler la sagesse cachée. Alors donc Noach va être, dans ses lettres, va avoir dans ses lettres la lettre Chet et la lettre Nun qui peuvent faire le mot chen. Il a la valeur numérique, donne des noms de l'Éternel, qui en remplissage de lettres fait aussi 58, donc vous voyez que c'est important. Hein. Le Mashiach lui-même est appelé Mashiach Chen, Messie de grâce, parce qu'il révèle la sagesse cachée. Noach était le petit-fils de Hanor, qui avait révélé la sagesse cachée, et qui donc l'a transmise à son petit-fils qui était Noach, avant d'être enlevé dans le ciel comme ange. Et bien évidemment, Noach a transmis cette sagesse cachée au travers de ses trois fils qui vont être Sem, Ham et Yafet. Alors la valeur numérique de Shem, Ham plus Yafet fait en valeur numérique en hébreu sémantique. C'est intéressant que toute la sémantique dérive de trois langues, de trois canaux de langue qui sont le canal sétique de Shem, de Ham et de Yafet. Alors ces trois fils avec tous leurs descendants vont, en sortant de l'arche, recevoir en fait 70 noms de descendants, et à la fin on va voir que de là sort la théorie des 70 peuples émanés de Noach, et ce que ces 70 peuples vont représenter à l'origine 70 vont être l'incarnation sur Terre de 70 civilisations galactiques qui vont être formées ou reformées sur Terre parce que la première tentative n'avait pas marché avec Adam. Alors, on va voir que maintenant, on va aborder le deuxième thème. Et après, on va poser des questions saillantes. Alors, deuxième thème est le nom en 4 lettres qui est lié à la paracha. Je parle du nom de Dieu
de l'Éternel en 4 lettres qui est lié à la paracha, puisqu'on sait que le Shem HaMeforash, ou le fameux nom en 72 noms de Dieu en 3 lettres, voilà, ici, contient en tout 216 lettres qui se divisent en 72 noms en 3 lettres. Alors bien sûr, dans la Kabbalah névouïque, c'est-à-dire dans la Kabbale prophétique de Rabbi Abraham Aboulafia, il a divisé ces noms-là comme clé des parachiotes pour dire que la paracha, il avait reçu par Kabbalah depuis une époque très lointaine, la Kabbale prophétique, que les parachiotes se divisent en 54 sections, où chaque section est commandée par 4 des lettres du fameux Shem HaMeforash. Mais non pas 3, mais 4. Or, ces 4 des lettres du Shem HaMeforash émanent de 4 noms, où chaque nom, parmi les 72 noms en 3 lettres, prête une de ces lettres pour former un grand nom en 4 lettres qui va commander la paracha. Et c'est en cela qu'on dit que le Shem HaMeforash encrypte la Torah tout entière et encode la Torah tout entière. Alors voici les 4 noms. D'abord, voici le nom global. D'abord, le voilà. Il est marqué ici. Là. Mehavé. Je vous rapproche un peu. Mehavé. Mehavé, ça veut dire qui fait être au présent. Qui fait être au présent. Alors quand on sait que qui fait être au présent fait en valeur numérique 56 et que c'est Yom en valeur numérique et que c'est la valeur numérique également du mot Chama ba, le soleil vient, alors on comprend qu'en fait c'est un jour nouveau qui se lève sur la terre et que c'est un nouveau soleil, c'est un nouveau il va y avoir un point de nouveau départ après la renaissance de cette humanité nouvelle qui va être l'humanité adamique et que c'est le grand jour de l'Éternel quelque part ou un jour qui va être commandé par un soleil père qui va être le nouveau soleil qui se dresse après la descente de l'arche. Alors bien sûr la sortie de l'arche, on va trouver Noach qui va implanter en premier lieu une vigne. Alors que normalement, il aurait dû implanter en premier lieu, planter sur terre, sur la nouvelle terre, disons, et ou la terre renouvelée, il aurait dû implanter non pas une vigne, mais du blé. Et donc là, la vigne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le diable, ou le principe du mal, des ténèbres, s'est dit, ah ben tiens, c'est bien, il a pris le sang de 5 animaux, il a versé dans la vigne, c'est symbolique bien sûr, hein, et puis ces 5 animaux sont l'agneau, le lion, le tigre, le singe et le porc. Et ces 5 niveaux-là, dans celui qui donc rentre dans la soulographie, si on pourrait dire, dans la boisson, qui s'enivre. Alors s'enivrer, ne le prenez pas qu'au sens littéral, hein, s'enivrer, c'est se gargariser de quelque chose en excès. Voilà. Alors au premier niveau, on va citer que l'agneau, ça veut dire il est calme, il est gentil, il est doux. Donc celui qui boit un petit peu va être doux, calme, gentil, c'est vrai. En général, premier état de la boisson, la personne devient sympa, gentille, elle a envie d'embrasser son prochain, de faire du bien autour d'elle, enfin bref. Puis au deuxième stade, il devient courageux, un peu trop courageux, des fois même comme le lion, vous voyez. Au troisième stade, il va devenir un peu agressif comme le tigre, ouais. Et puis après, dépasser l'agressivité, la cherche dénoise et tout ça, donc dans la relation midrashique que le midrash fait avec les 5 états de la boisson, eh bien, on va dire, il va devenir grimaçant comme un singe. Donc, quelque part, il rétrograde. Hein. Et puis après, il va devenir
se vouer dans la poussière, se vautrer dans la poussière comme un porc. Il a perdu tout son contrôle, il vomit, enfin bref. Voilà. Donc, on décrit ces 5 états pour décrire les 5 états de l'humanité, manipulés. Quand l'humanité est manipulée au premier niveau, elle est douce comme un agneau. Vous savez, les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et puis après, dès qu'ils prennent conscience qu'ils sont manipulés, des fois ils deviennent un peu agressifs. Agressifs, mais disons, ils prennent leur devant. Puis après, c'est vrai qu'ils vont devenir courageux, ils vont essayer de braver s'ils se rendent compte vraiment qu'ils sont manipulés. Et puis à un moment donné, ils rentrent dans les grimaces du singe, ils se remettent au diapason, ils rentrent dans le système et puis ils continuent comme le singe à faire des grimaces. Et puis, évidemment, même si on leur demande de se vautrer dans la poussière, ils vont se vautrer dans la poussière. Voilà ce qu'on peut déduire du Midrash. Alors maintenant, je vais expliquer la notion, avant de poser la question fondamentale sur l'arche. Donc, on va revenir un petit peu en arrière après. C'est la question de Ham. Alors Ham, on dit, il a été maudit par Noé parce que dans la nuit, après avoir bu, il s'est découvert dans la nuit et en se découvrant, on dit Ham est venu, il a fait des choses pas très bien, enfin bref. Alors ça, ce commentaire pour moi, il n'est pas valable. C'est faussé, il correspond pas du tout à la Torah. Parce que quand on dit la nudité de Noach, c'est comme Adam quand il était nu dans le jardin, il s'est caché sa nudité devant Dieu, ça veut dire qu'il avait perdu sa sagesse et en même temps, il avait réintroduit les germes des civilisations antérieures qui sont arrivées à leur destruction. C'était la raison pour laquelle il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui devait l'amener à cette nudité de la connaissance et qui allait en faire un être manipulé qui, à la fin, allait arriver à faire des catastrophes, comme les civilisations anciennes, pré-adamiques. Et donc, ce qu'a vu Noach, dans le rire de Ham, c'est tout simplement, il a vu que Ham s'est dit, tu as bu de la truc au lieu du vin, au lieu de planter du pain. D'abord, cette vigne, comment elle a germé tout de suite, immédiatement, ça paraît un peu bizarre. Donc c'est une première question déjà. Bizarre, il plante une vigne, la vigne pousse immédiatement, il fait du vin le soir même. Non, c'est quand même bizarre. Voilà. Donc là, on pourrait bien dire que cela est allégorique. Alors, derrière cette allégorie, on peut bien comprendre que quand Ham a vu que Noach s'est dénudé, il a vu ça, il a compris que finalement, l'humanité qui allait succéder à Noach allait commettre les mêmes erreurs que l'humanité précédente qui avait abouti à un déluge parce que les fils de la race divine étaient descendus sur terre et ils ont corrompu encore plus l'humanité qu'elle n'était corrompue. Et en plus, comme les civilisations antérieures qui, elles, objets de civilisations plus avancées, prédatrices, ont commis les mêmes erreurs qu'Adam Arishon, mais en beaucoup plus grand que la société adamique première qui a entraîné ce déluge. Et là, bien évidemment, c'est une répétition des actes du passé dans le futur. Et en voyant ça, alors évidemment, Ham s'est moqué et a rigolé. Il a bien rigolé en disant, voilà, finalement, tu l'as ce que tu as voulu. Eh bien voilà, l'humanité à venir, elle va refaire les mêmes erreurs que les humanités précédentes. Et c'était la raison pour laquelle Noach a maudit Ham, enfin plus ou moins la descendance de Ham, qui va être Canaan, c'est parce que il y a eu ce rictus qui présumait déjà que Ham était déjà prêt à s'associer aux forces des ténèbres pour corrompre le monde et à leur donner la main de façon à arriver par la suite à faire encore une fois tomber la nouvelle tentative de créer une société parfaite et une civilisation humaine qui entre dans le royaume comme d'autres civilisations qui sont devenues sages et ont été
intégrés dans le royaume de Dieu qui est vaste. Alors voilà, donc dans ce Shem Mehavé, il y a 4 noms qui sortent. Donc, le premier nom, c'est celui-là. Hein. Alors, vous voyez où j'ai mis le petit 1 là, c'est le même du nom de Demab, qui est au milieu. Puis la lettre centrale du nom de Kehat, qui se trouve là. Donc, vous voyez, pardon. Voilà, donc vous voyez qu'on a fait ça. Hein. On est parti de là, on est allé là. Pardon, on est parti de là. Voilà, et on est allé là. Voilà. Puis après, on descend, on redescend. Vous avez le petit 3 là, et vous voyez que sa lettre centrale est cochée aussi. C'est le Vav du Shem Mem Vav Mem, et ensuite la tête de lettre du Shem Vav et Vav, qui est le premier nom ici. Donc le système il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez, ça forme un espèce de sablier et un espèce de X. Voilà, donc les 4 noms sont tirés comme ça, les 4 lettres sont tirées comme ça de ces 4 noms pour former ce fameux nom en 4 lettres, qui est la clé de la paracha de Noach. Mehavé, vous voyez où il y a le petit 2 là. Mehavé. Et vous avez les noms desquels ils sortent. Voilà. Alors bien sûr, maintenant je vais terminer par une question. Si la paracha de Noach parlait au pied de la lettre, comme certains qui prennent ça au niveau historique, qui vont chercher l'arche d'alliance, l'arche de Noé, ils pensent qu'elle est au mont Ararat, à un moment donné, ils croyaient l'avoir trouvé, enfin bref. Je voudrais poser une question. Bien sûr que le miracle existe, bien sûr. Mais néanmoins, si l'un de vous prenait de la nourriture pour 1 an, boisson et nourriture. Bon, comptons 1 kilo par jour en mangeant modérément, hein, ou un peu plus d'1 kilo par jour en mangeant modérément, et il devra donc mettre 1 kilo pour lui, de côté, d'accord, par jour. Étant donné qu'ils sont restés dans l'arche à peu près 365 jours, un peu plus même, un peu plus d'1 an en tout, quoi, je veux dire, donc, ça fait, comptons 365 kilos. 365 kilos par personne, ça fait pas mal. D'accord? En comptons environ 30 kilos pour les oiseaux, pour chaque oiseau, pour les oiseaux plus grands, 40 kilos, pour d'autres 100 kilos. Hein, prenons la nourriture pour chaque hippopotame, pour chaque éléphant, pour chaque lion. Vous imaginez combien de nourriture il fallait qu'il y ait dans l'arche. Maintenant, autre chose. Les excréments. Bien sûr, cette nourriture, elle va être excrétée, sans quoi on mourrait. Hein. Alors, où vont aller les excréments? Hein? Où vont aller les excréments? Aucun commentateur ne pose cette question. Bizarre quand même, non? Ou à moins qu'on les ait écartés dans l'histoire. Bah oui. Bah, il faut poser la question. Curieux que Rachid ne pose pas la question où était toute la nourriture, combien il y avait de kilos de nourriture, étant donné que le nombre d'espèces qu'il pouvait y avoir dans l'arche, plus où sont passés tous les excréments. Et où faisaient-ils leurs besoins? Et comment étaient-ils évacués de l'arche? À moins qu'ils restaient dans l'arche. Dans quelle chambre? C'est énorme, sur 1 an, vous imaginez. Voilà. Alors j'aimerais vous laisser réfléchir, mais je vais vous laisser réfléchir. D'accord. Vous réfléchirez pour mieux renforcer
votre idée que l'arche, c'est pas simplement une arche en bois, même si c'est décrit comme une arche en bois parce que la Torah utilise le langage de l'homme, le terme gafrit, le terme etz, la terminologie qui est utilisée désigne d'autres choses. Et en fait, cette arche-là, c'est une sorte de Merkava qui est capable de voler sur les eaux, de planer au-dessus des eaux, puisqu'on dit qu'à la fin des temps, ce sera comme ça, Dieu construira des Merkavot ou tzadikim qui voleront au-dessus des eaux, donc, et après il les emmènera vers d'autres mondes. Donc, c'est clair que ici, il ne s'agit pas d'une arche qui vogue en bois sur des eaux déchaînées d'un déluge. Hein, ça, c'est la version historique, c'est la version Hollywood, ça n'a rien à voir, la tradition kabbalistique voit les choses autrement, et quand on creuse un peu plus cette tradition kabbalistique, parce qu'elle-même, elle est encore plus secrète qu'elle ne paraît être secrète, et ben on se rend compte qu'en fait, c'est le plan de l'arche, c'est le plan d'une sorte de soucoupe volante de la Terre qui est donnée après une technologie qui permet de créer une nouvelle bibliothèque génétique de la Terre en prenant des bases génétiques de chaque espèce, pour certains 7 bases génétiques de certaines espèces, pour d'autres une seule base génétique de certaines espèces, d'autres espèces, et puis mettre tout ça en flacon, dans des tubes, dans l'arche, et puis Noé, qui est un grand alchimiste, va reconstituer tout ça quand ils vont revenir sur Terre, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les animaux sont sortis immédiatement, et que parce que Dieu lui a donné le pouvoir de co-association de création, et que le jour même où a été plantée la vigne est sortie. Voilà. Alors à vous de réfléchir, et parce que l'autre version, la version historique du petit bateau qui navigue sur des flots de déluge, vous savez, elle tient pas trop le coup devant une certaine analyse. Or, dans la Torah, il y a aussi une logique. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Comme tu dis, Simone, ce sont des pensées qui ne viennent pas à l'esprit, et pourtant elles sont évidentes, bizarres, non. Ben oui, c'est ça, parce que la vérité, en réalité, est très simple. Dieu l'a faite simple. Mais pour retrouver cette vérité, il faut être dans la simplicité et connecté avec la simplicité divine pour arriver à retrouver ces éléments simples qui permettent de décoder et de se soustraire aux fausses interprétations qui dérivent de ceux qui veulent donner absolument une explication à tout. On va dire, il y a même des imbéciles, alors là j'en entends, hein. Je vous dis pas le nombre, vous avez dû en entendre déjà si vous avez écouté des cours de Torah, par certains, qui disaient, ouais, Noah, oui, mais il était juste par rapport à sa génération, mais il était pas juste par rapport, il était juste par rapport à sa génération, mais si c'était par rapport à d'autres générations, il aurait pas été juste. Mais arrête un peu, c'est marqué Noah, Ish Elohim, il va dans la voie de Dieu. Qu'est-ce que tu vas compliquer, chercher un commentaire qui n'existe pas, pour le mettre avec ta petite sauce d'analyste, genre psychologue, des personnages divins, alors qu'en fait, tu n'es même pas apte à comprendre et à analyser ces personnages divins parce que tu n'as même pas lu Philon d'Alexandrie, qui était un des derniers à avoir reçu la Massorette des maîtres symbolistes, qui étaient les derniers qui avaient étudié avec les Esséniens à Qumran et qui ont apporté la tradition et l'interprétation allégorique prophétique à Alexandrie, quand ils sont partis de Terre Sainte, parce qu'ils étaient plus ou moins poursuivis par les Romains et donnés par d'autres frères qui, eux, voulaient établir un judaïsme beaucoup plus fermé, couscous boulette, et puis famille, chaussons, et puis voilà. Bon, ça c'est bien dans un sens. Parce que ça, c'est des valeurs simplement de Derech Eretz. Il faut l'apprendre comme le Derech Eretz, c'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est autre chose. Ça fait partie du Derech Eretz, la famille, le sens de la famille, le sens de l'harmonie entre le sens d'éducation des enfants, de donner une bonne
une bonne éducation, tout ça, ça fait partie de ça, c'est tout. La Torah n'est pas une religion. On n'est pas obligé de faire une religion de la Torah pour ça. La Torah, c'est au-delà de la religion. C'est tout. Voilà. Bon, ben, j'ai parlé. Salut Jude. Bonjour Angela et Esther. Ben Chlouch. Merci beaucoup pour ce chiour. Un peu plus souvent, je serais bien. Merci. Bah, gentil. Merci. Merci Esther. J'essaierai. Voilà, bon ben, je vous ai donné quelques paramètres de réflexion sur cette paracha de Noah. À vous d'approfondir un peu plus. Alors, si vous voulez approfondir les 70 peuples sortis de Noah, alors je vous conseille de regarder sur YouTube, ou alors si vous cherchez un petit peu sur Facebook, un peu plus bas, vous allez voir les correspondances des 72 civilisations, à la fois galactiques et terrestres, après, puisqu'elles ont chacune a formé ces civilisations terrestres, en rapport avec aussi les noms du Shem Forage, du grand nom de Dieu. Voyez ça, il y a une conférence à moi là-dessus qui donne les paramètres de chacun des peuples, parmi les 70 peuples anciens, plus 2, sortis de Noah. Voilà, alors d'après les peuples anciens, et j'ai réactualisé la table kabbalistique que j'ai revue et corrigée, parce que il y avait plusieurs versions, et grâce à Dieu, Dieu m'a montré et dirigé vers une nouvelle version, et c'est la seule version, celle que j'ai retrouvée, qui permet d'expliquer toute l'histoire, parce que après, vous savez, l'histoire, c'est des rouages comme ça, avec des dominations d'anges à certains domaines, pendant des temps, et on voit que ça correspond parfaitement avec les dominations des peuples dans l'histoire et certains faits historiques qui se sont passés à des moments donnés où certains peuples dominaient sur d'autres. Voilà. Donc, il faut avoir la table juste pour ne pas se tromper. Alors là, voilà. C'est un livre que j'ai écrit en hébreu qui s'appelle Amim, les peuples, les terres et les religions, codifiées d'après le Shem Forage et les anges qui en sortent. Donc, c'est dans ce livre-là que j'explique la base des lois, des dominations qu'on appelle des anges qui sont atziloutiques, qui gouvernent des périodes de 360 ans, des anges qui sont briatiques qui gouvernent des périodes de 72 ans, des anges qui sont yitziratiques qui gouvernent des périodes de 5 ans, et des anges qui sont asiatiques qui gouvernent des périodes de 1 an. Et puis après, il y a les grands anges qui sont, eux, du niveau de Keter, qui représentent des périodes entières qu'on appelle des ères. Et là, pour les ères, c'est 2160 ans chaque ère. Voilà. Alors, depuis la naissance du monde, on a parcouru l'ère du taureau, qui avait déjà commencé au temps d'Adam Arishon de 460 ans. Puis, on a fini l'ère du taureau, on est rentré dans l'ère du bélier, et après, on a eu l'ère des poissons. Et donc, ça correspond à 3 anges de la Merkaba, 3 grands anges. L'ère du taureau correspondait à Gabriel, l'ère du bélier correspondait à Michael, l'ère du poisson correspondait à Auriel, et l'ère du Verseau qui est à venir correspondra à Raphaël, qui va représenter la guérison du monde, avec l'entrée dans l'ère du Verseau en exactement 2260, soit 6020 du calendrier hébraïque, mais étant donné que ça correspond au jour du Shabbat et que le jour du Shabbat, on va accueillir le Shabbat un peu avant, de 18 minutes, étant donné qu'en temps galactique, le jour est de 26 000 ans, donc les quelques heures de l'humanité adamique, c'est environ 7 heures, d'un temps de 7 heures environ au niveau galactique. Eh bien, dans ces 7 heures galactiques, il y a eu une première ère, une deuxième ère, une troisième ère qui ont été gérées dans les premiers 2000 ans à peu près, un peu moins de 2000 ans, par Gabriel, ensuite par Michael, un peu plus de 2000 ans, et par Auriel, les un peu moins que 2000 ans. On accueille l'ère du Verseau un peu avant, et en fait c'est 324 ans avant l'an 6020 hébraïque, soit 2260 du calendrier grégorien,
Et ça correspond finalement à 18 minutes en temps galactique, puisque chaque minute est égale à 18 ans terrestres. Voilà. Alors voilà, vous savez les correspondances. C'est les correspondances astronomiques que j'ai développées dans un article, dans le dernier article, un tout petit peu, que j'ai beaucoup plus développé, expliqué dans mon livre sur Gog et Magog, mais cette notion-là a été développée par Ibn Ezra, qui avait eu entre ses mains le fameux livre d'Enoch astronomique et astrologique, et ensuite reprise par Rabbi Shimshon d'Ostropoli, Ibn Ezra, donc, et ensuite par Rabbi Shimshon d'Ostropoli, qui a été héritier de cette Kabbalah astrologique, et qui a développé ce thème des fameux 26 000 ans, et pour expliquer où est-ce qu'on s'en trouvait au niveau du temps du Yom Shishi, du 6e jour, et du fameux accueil du Shabbat, qui va correspondre en temps, dans 6 000 ans égale 6 jours symboliques de création, et 7e millénaire avec le 7e jour de la Genèse, eh bien, le 7e jour représentant le Shabbat. Donc, comment on accueille le millénium un peu avant, en fait, l'ère du Verseau, puisque le Verseau est sous Saturne, et donc Saturne gère le Shabbat, et donc voilà, c'est relié. Voilà. Donc, tout se tient, chers amis. Alors, à très bientôt, et merci d'avoir écouté. Bonjour Shimon, et bonjour Sylviane. Kotouf.